Cette émission vous est proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans City Mag, votre magazine des collectivités. Ce dimanche, direction le Sud Comoé, aux portes du royaume Sanwi, là où la terre Agni raconte, à travers ses rites et ses activités, l'histoire d'un peuple fier de ses racines. Cap sur Aboisseau, un chef-lieu de région et un carrefour vivant entre tradition et modernité que nous allons parcourir ensemble tout au long de ce numéro. Et comme toujours, plusieurs rendez-vous rythmeront votre émission. Dans le City Tour, nous vous emmènerons à la découverte de l'Abodan, cette danse ancestrale du peuple Agni que l'on exécute lors des cérémonies. Direction ensuite dans les rues d'Aboisseau pour notre traditionnelle interview express. Nous sommes allés à la rencontre de ses habitants pour recueillir leur perception du peuple Agni. Le City Plus, lui, vous ouvrira les portes d'un savoir-faire transmis de génération en génération, la fabrication du savon Kabakrou. Un artisanat aussi exigeant que porteur d'autonomie pour les femmes du village de Diatokro. Enfin, notre City Meet nous conduira aux côtés de monsieur Jean-Paul Kakou-Beignet, premier adjoint au maire d'Aboisseau, qui nous a ouvert les portes de la mairie avant de revenir en interview sur les grands objectifs du mandat en cours. Un programme enrichissant vous attend donc, et c'est par la présentation de la ville que je vous propose de commencer ce voyage à Aboisseau. En partant d'Abidjan, il faut parcourir environ 116 km pour rejoindre Aboisseau, chef-lieu de la région du Sud Comoé. La commune est limitée au sud par Adiaké, à l'ouest par Grand Bassam et la région d'Abidjan, à l'est par le Ghana et au nord par la région de l'Indénié du Ablin. D'une superficie de 373,2 km² et composée de 7 villages, Aboisseau constitue le cœur historique du royaume du Sanwi, dont le siège royal est situé à Krinjabo et est dirigé par le roi Amondoufou V. La ville occupe une place centrale dans l'histoire et l'identité du peuple Agni Sanwi. Ancien centre administratif sous la colonisation, Aboisseau s'est progressivement imposé comme l'un des principaux pôles économiques et commerciaux du sud-est ivoirien. La ville compte aujourd'hui environ 100 000 habitants et est dirigée par le maire Jérémy Alfred Ongouan. Sur le plan éducatif, la commune compte plusieurs écoles primaires, des collèges privés, de grands lycées publics ainsi que différents centres de formation professionnelle. Sur le plan sanitaire, Aboisseau dispose d'un CHR et de plusieurs centres de santé et dispensaires répartis dans les villages de la commune. Sur le plan de la salubrité, la mairie, mais également l'ANAGED, met en œuvre différents projets afin d'améliorer le cadre de vie des habitants. Le programme d'appui aux collectivités, en abrégé PAC, c'est un programme qui a été élaboré par la Direction générale de l'ANAGED et c'est un programme qui vise à venir en aide aux collectivités territoriales et au secteur privé. Il faut dire que ce programme-là s'insère dans les missions de l'ANAGED. Nous en avons 5 missions et la 4e mission qui est l'assistance technique aux collectivités et au secteur privé s'insère dans le programme d'appui aux collectivités. Le programme d'appui aux collectivités dans le Sud Comoé, disons à Aboisseau, a débuté depuis 2021 et ce programme a concerné 4 communes qui sont Maféré, Ayamé, Tiapoum et Adiaké. Et ces 4 communes ont bénéficié du matériel de salubrité qui sont entre autres des tracteurs, des tricycles à volant, des tricycles, du petit matériel. Quand je parle de petit matériel, je parle des poubelles, je parle des sacs poubelles, je parle des balais, des dabas, des machettes. En termes d'estimation, on peut dire qu'on a remis près de 10 tracteurs pour ces 4 communes. En termes de résultats, de chiffres, on peut dire qu'on a remis 10 tracteurs
à ces 4 communes. Et l'ANAGED aussi a remis une quarantaine d'engins tricycles motorisés, tricycles à volant et le petit matériel, on peut chiffrer ça à près de 300 petits matériels. Il ne s'agit pas d'aller donner du matériel, il faut qu'on leur apprenne aussi le maniement de ce matériel-là. Donc l'ANAGED aussi a envoyé des techniciens pour les former, une équipe qui est venue de l'ANAGED et aussi un cabinet qui forme les chauffeurs de ces engins motorisés-là à l'utilisation de ces engins. En plus de ça, on leur a donné une formation pratique même sur le terrain, une formation dans une salle où on les rassemble pour leur montrer comment on doit manipuler tous ces matériels. En plus du programme d'appui aux collectivités qui se fait au niveau d'Aboisseau, on a aussi un autre projet qui est le projet de tri à la source. Il faut dire que depuis 2024, l'ANAGED a initié ce projet à l'endroit des populations. Et quels sont les résultats qu'on veut obtenir? C'est de diminuer la quantité de déchets transportés dans les décharges. Et on demande aux populations de trier les ordures. Et pour cela, ce projet a concerné 100 ménages. Et c'était dans 2 quartiers à Boisseau, le quartier SOS et le quartier Commerce. Le développement de la ville repose principalement sur l'agriculture, notamment la production de cacao, de café, d'EVA et de palmiers à huile. Ici, nous avons l'agriculture. Il y a l'agriculture, mais c'est surtout des cultures industrielles. Nous avons beaucoup de plantations de palmeraies. Vous avez pu le constater en venant. Palmeraies et des véhicultures qui sont vraiment très répandues ici dans la zone. Et justement, c'est pour cela que nous voulons attirer l'attention des jeunes sur tout ce qui est vivrier, pour que la zone puisse être autosuffisante en termes de culture vivrière, comme surtout dans le maraîcher, parce que c'est des choses qui manquent au niveau de la ville d'Aboisseau. Les commerçants sont obligés d'aller se ravitailler ailleurs. On y trouve également plusieurs fermes piscicoles, comme celle d'Augustin Milan, spécialisée dans la production d'alevins. Vous voyez les appâts qui sont là, c'est dans ces structures-là que nous mettons les géniteurs, mâles et femelles, afin de pouvoir avoir des œufs, des larves. Et c'est ceux-là que nous allons utiliser pour faire l'alevain, pour donner à d'autres acteurs qui viennent commencer l'activité ou pour répondre à leur cycle d'élevage. Donc nous les récupérons, nous envoyons dans les bacs en béton là-bas, au sol. Voilà, nous retirons les œufs qui n'ont pas éclore et les larves sont récupérées. Nous les séparons et nous travaillons là-dessus. Donc là, chaque 2 semaines, nous faisons la récolte des larves et puis des œufs. Voilà. Et nous avons 11 étangs, 4 étangs de plus de 2500 m². Et là-bas, vous allez voir 7 étangs de 350 m² qui servent au stockage des alevins aussi. Voilà. Et nous avons des structures telles que les filets, les rachels, qui servent à stocker les poissons. Voilà, des poissons. Ici, c'est un peu de tout venant que nous avons stocké ici, sur lesquels nous allons travailler plus tard. Mais aussi, nous avons des filets de stockage des géniteurs. Puisque dans la production, dans la reproduction, à un moment donné, il faut pouvoir stocker les géniteurs pour leur permettre de pouvoir se ressourcer, se construire. Parce que c'est beaucoup d'énergie qu'ils utilisent à pouvoir faire la reproduction. Donc là, ils sont, comme on le dit, au vert. Voilà, ils sont en quarantaine. Et chaque 6 mois, nous les changeons. Donc ceux qui sont dans les appâts là-bas, qui sont en train de produire, viennent prendre la place de ceux qui sont au stockage ici. Donc là, mâles et femelles sont séparés. Voilà, vous allez voir, je vais nourrir un peu. Vous allez voir un peu. Comment? Là, ils sont dedans. Aboisseau est réputé pour ses paysages verdoyants, ses forêts classées et on y retrouve un centre de formation bio-atypique, Famabio, créé en 2018. La majorité des étudiants qui finissent les études en finance
en comptabilité, la communication, les banques trouvent des structures pour faire des stages et puis parfaire leurs connaissances acquises durant les études académiques. Par contre, en agriculture et élevage, il était et il est toujours vraiment difficile pour les étudiants de trouver des centres où ils viennent vraiment se faire former. Voici, c'est pour combler ce vide-là que l'idée nous est venue de mettre sur pied FamaBio afin de recevoir ces étudiants-là, après le BTS puis le cycle ingénieur, de venir se faire former. Et quand je parle de formation, c'est des formations pratiques que FamaBio donne à ces étudiants-là qui viennent. Il ne s'agit plus de venir ici faire des cours théoriques. Quand ils viennent, avec des techniciens aguerris sur le centre, ils ont la possibilité de faire tout ce qui est formation en élevage, en agriculture, en hôtellerie. Il y a 3 grands départements au centre FamaBio. Nous sommes d'abord spécialisés dans la production bio-animale, la production bio-végétale, et nous avons aussi le volet hôtellerie. Et qui parle d'hôtellerie, parle aussi d'activités de divertissement. Quand je parle de production bio-animale, entendez par là tout ce qui est colombiculture, qui est l'élevage des pigeons d'ornement. On a aussi l'aviculture, qui est tout ce qui est élevage de volailles. Mais au centre FamaBio, nous avons 2 espèces de volailles que nous développons, à savoir les brahmas et puis les nexois. On a aussi la cuniculture, qui est l'élevage des lapins, que nous développons au centre FamaBio. Nous avons aussi l'holacodiculture, qui est l'élevage des agoutis, que nous développons au centre FamaBio. Il y a la raniculture, qui est l'élevage des grenouilles, que nous développons au centre FamaBio. Il y a la lombriculture, qui est l'élevage des vers de terre, que nous développons au centre FamaBio. Nous avons aussi la pisciculture, que nous développons au centre FamaBio. Nous avons aussi l'élevage des bovins, les ovins, tout ce tas de choses que nous faisons au centre FamaBio. Aboisseau bénéficie également d'un important patrimoine naturel. La Bia, fleuve long d'environ 300 km et dont le bassin versant couvre près de 10 000 km², traverse la ville et constitue un élément central de son identité et de son paysage. C'est sur ce cours d'eau qu'ont été construits les barrages hydroélectriques d'Ayamé 1 et Ayamé 2 qui jouent un rôle essentiel dans la production d'électricité du pays. Prenant sa source au Ghana voisin, la Bia se jette dans l'océan Atlantique après avoir traversé la lagune Abi. Et cette région abrite notamment le parc national des îles Eotile, véritable joyau écologique et sanctuaire de biodiversité du sud-est ivoirien. Voilà pour les grands traits d'Aboisseau. Mais une ville ne se résume pas à ses chiffres ni à ses infrastructures. Elle vit aussi à travers ses rythmes, ses gestes et ce qu'elle transmet de génération en génération. C'est précisément ce que notre City Tour est allé chercher, un patrimoine que le peuple Agni protège avec ferveur. La danse traditionnelle Abodan. On regarde. Au cœur du royaume Sanwi, à Krenjabo, des dizaines de personnes, familles, proches, amis et alliés, sont installés sous des bâches à quelques heures de l'inhumation d'un patriarche du village. Pour lui rendre hommage, un groupe de danse Abodan, identité culturelle du peuple Agni, se prépare à offrir une prestation de plusieurs heures. La danse Abodan se danse à toutes les occasions. Mariage, baptême. C'est une danse de réjouissance en fait. Mais pour des moments cruciaux, on est obligé de faire avec. C'est la danse du terroir Sanwi. C'est comme si on nous disait qu'est-ce qui représentait le Gbegbe. Ici, c'est la Boda. Agni, l'Abodan rythme et accompagne la vie communautaire de ses pas et de ses tambours. L'origine de ce patrimoine culturel remonte à plus d'un siècle, à l'époque des guerres de territoire entre les peuples installés en Côte d'Ivoire. Le premier roi, on appelait Akasumandou. C'est le grand roi. Avant, il avait ses guerriers.
fort qui combattait les villages par village. C'est ainsi que ces braves guerriers sont arrivés chez les Dida. C'est là-bas ils ont connu la danse Abodan. Mais eux, ils avaient 2 tam-tams qui dansaient le rythme d'Abodan, mais pour eux, c'était pas le nom d'Abodan. Pour eux, c'était Aboda. Pour eux, ils appelaient ça Aboda. Donc c'est ainsi, à leur retour, le roi Kassimandou était décédé. À leur retour. Donc à leur retour, ils ont nommé le nouveau roi qui s'appelait Amarama Ano. Donc Amarama Ano, de son règne, que l'Abodan, ils ont créé maintenant dans le Sanwi. Maintenant, au lieu de dire Aboda, ils ont créé pour eux de dire Abodan. Si l'Abodan vient chez les Dida. Voilà. Maintenant, avant, on ne pouvait pas regarder dans le visage du roi. Mais pour eux là-bas, ils dansaient avec la main et puis ils se tenaient droit. Mais chez nous ici, chez les Akans, tellement qu'on respectait le roi, on ne peut pas le regarder en visage. C'est seulement ça baissait pour danser. L'adaptation de l'Abodan par les Agnis ne s'est pas limitée aux pas de danse et aux postures propres aux valeurs de ce peuple. Ils l'ont façonné jusqu'aux instruments, tout en alternant 2 rythmes pour y inscrire de façon indélébile leur identité. Abodan représente aujourd'hui notre fierté. Pourquoi il dit notre fierté? Parce que l'Abodan, ça se crée avec beaucoup d'instruments. Nous, on est partis, on a vu 2 tam-tams. Pourquoi ne pas augmenter pour nous? C'est ainsi qu'ils sont arrivés, il n'y a pas tam-tam. Ils ont trouvé des petits instruments comme un bidon, les boîtes. Ils ont commencé à taper. On dit, bon, toi, tu vas taper comme ça, toi, tu vas taper comme ça. C'est ça. Ils ont trouvé un rythme. Maintenant, il a fallu quoi? Hop! Toujours là-bas, c'est des vrais tam-tams. Donc, il a fallu aller quelque part chercher les vrais tam-tams. C'est ainsi que on a eu le pasouet. On a eu le tamalé. Le tamalé pasouet, ça fait 2 tam-tams. Un ici, les 2 tapent. Ça, c'est un rythme. Voilà. Maintenant, en fonction de ça, les chanteurs, là, ils vont entonner des chants. Mais des chants, en Agni, comme aujourd'hui on dit en français, la capella. En Agni, faisait la capella, en chantant, ils disaient les noms des grandes personnes, ceux qui sont leurs noms élevés, là. On disait leurs noms. Maintenant, arrivé un moment, le rythme commence à changer. Quand ça change, il y a un petit tam-tam, on appelle ça le gré-gré. C'est dans les jambes de celui qui tape. On appelle ça le gré-gré. C'est lui qui entonne maintenant pour que le rythme devienne encore plus encore à haut. C'est dans ça, le kanzini vient. Tu as vu les instruments qui vient un à un. Le kanzini vient. Quand le kanzini vient maintenant, c'est la tumba qui vient. Mais la tumba a un langage. Si toi comme ça, si la tumba connaît ton nom, en venant comme ça, là, quand il tape, il t'appelle. Si tu connais le son, ah, le monsieur m'appelle. Ange Martial Nuit, dit Okriko, est chanteur, mais aussi batteur au sein du groupe Les Princes du Sanwi. Lui-même, fils de batteur, il nous en dit plus sur les instruments qui accompagnent l'Abodan, démonstration à l'appui. La danse Abodan, on danse avec, je crois bien, 5 tam-tams. Il y a le tamalé, il y a le pasouet, il y a le gré-gré, il y a le kanlianzini et il y a la tumbra. Et il y a la peinture aussi qui accompagne. C'est une bouteille qu'on tape. On appelle ça la peinture. C'est le tam-tam parleur qui appelle les gens par leur nom. Voilà. C'est la tumbra. Moi, par exemple, je m'appelle Kajo. Mais les Kajo ont leur surnom. Et quand on veut les appeler, on les appelle par leur surnom avec le tam-tam parleur. Les Kajo, on les appelle Opiassi. Donc si tu veux appeler Kajo avec le tam-tam parleur,
Tu ne peux pas dire Kadjo, tu dis Opiaci. Et comme les Aka aussi, on les appelle par leur surnom, Baoua. Aka Baoua. Ça, c'est Abou Kofi. Tu as entendu? Maintenant, si je veux dire Aka Baoua. Aka Baoua. Aka Baoua. Maintenant, les Kassi, là, on les appelle Ablimou Kassi Aboué. Je vais les appeler. Vous allez l'entendre. J'ai appris avec mes parents. Quand j'étais tout petit, je les regardais faire. Les Abourés. La danse à beau danse, c'est pour les Agnis. Donc, comme c'est une belle danse, donc nous sommes venus former par les Agnis. Raison pour laquelle nous venons danser avec eux. Et nous sommes formés, ça fait 8 ans maintenant. Donc, ce groupe-là, c'est juste à Beaunois maintenant. C'est une belle danse, c'est la danse des ancêtres. Au fait, c'est intéressant. Nous allons danser. À tout cas, c'est une bonne danse, c'est une belle danse. On va danser. Derrière nous, là, nous allons former des enfants. Au fait, ça ne va jamais disparaître. La Baudin n'offre pas simplement un spectacle de Pâques à danser, mais à qui sait la regarder, une mémoire précise qui se perpétue à chaque cérémonie. Et puis la ville d'Aboisseau, c'est aussi celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Nous avons tendu le micro de l'interview express aux principaux concernés afin d'avoir leur avis sur les idées reçues concernant les Agnis. On les écoute. Dis-moi une chose vraie sur les Agnis et une chose qui est fausse. Bon, ils sont avares quand même. Et puis, dis-moi une chose qu'on dit sur les Agnis qui n'est pas vraie. Qui n'est pas vrai. Bon, il y a d'autres qui disent que les Agnis n'aiment pas travailler, mais ils voient qu'ils aiment beaucoup construire. Ça veut dire que ce côté aussi me plaît. Que les Agnis sont avant, ça c'est vrai. Voilà. Et puis que les Agnis sont méchants, et non, là je pense pas. Ils sont très bien accueillants. Ils sont accueillants. Tu es Agnis? Non, pas du tout. Moi je suis bêté. Donc, comment tu sais que les Agnis sont avant? Non, parce que je suis venu ici, ça fait quand même un peu longtemps que je sais. Voilà. Bon, les Agnis ils sont avant. Hein. Mais il n'y a pas. Et puis ils sont chers. Ils sont chers. Oui, tous les Agnis sont avant, ils sont méchants. Moi aussi venu ici, il y a des camarades Agnis qui sont bien, qui siennent, qui sont la main facile, voilà, tranquille. Non, on dit que les Agnis n'est pas gentil. Ça, c'est pas vrai. Les Agnis sont gentils. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai sur les Agnis? C'est les gentillesses, ils sont gentils toujours.
Et puis ils n'ont pas parlé. Quand tu viens chez les Annie, tu seras content d'être. Tu ne vas plus t'es quitté là même. Toi-même, tu as un ignon. On dit les Annie sont là-bas. Quand ils n'ont pas à voir. Quand tu viens chez les Annie, on t'accueille bien. Ça va que tu es chez les jeunes. Ils n'ont pas parlé. Les Annie sont gentils. Voilà, des réponses spontanées, parfois surprenantes, mais toujours sincères. Changement de décor à présent et direction le village de Diatokro, où un savoir-faire artisanal se transmet de mère en fille et fait vivre toute une communauté. La fabrication artisanale du savon Kabakrou. C'est le sujet de notre City Plus. À Diatokro, ici, nous les femmes, nous sommes mis ensemble, pour former la coopérative, pour s'entraider. La coopérative existe depuis 2010 et nous sommes 110 femmes aujourd'hui. Et la coopérative est scindée de 2 groupes de femmes. Il y a les femmes de Plakali et les femmes du savon Kabakrou. Et il y a les commerçantes aussi. Il y a d'autres femmes aussi qui vendent les paniers, les paniers et d'autres choses. Ouais, les barriques là, ce sont les fûts d'huile. Ces fûts-là, nous prenons, ce sont les fûts d'huile rouge. Avec ces fûts, nous partons chercher l'huile à l'usine. Ce sont les fûts qui sont là. C'est avec ces fûts-là, nous transportons l'huile de l'usine au village ici. Et on continue. Non, Antenado. Vous voyez ce qui est fermé ici? Ce sont les soudes déjà mouillés. Donc, ça attend le refroidissement ici pour pouvoir passer à la fabrication. Vous avez vu les boules déjà faites. Depuis 4 ans, 31 femmes, membres de la coopérative Lanaya, se sont lancées dans la production artisanale de savon Kabakrou. Ce savon traditionnel, également appelé savon caillou, est fabriqué selon un savoir-faire introduit du Ghana au début des années 1990. Aujourd'hui, cette activité constitue une importante source de revenus pour les membres de la coopérative. On fait au moins 2 remorques par semaine. 2 moments par semaine. Parce qu'une remorque peut faire 300 sacs. 300 sacs de 240 boules. Le savon Kabakrou, c'est pas boule. Pour une chiffre d'affaires de 15 à 20 millions, nous pouvons avoir au moins 2 millions comme bénéfice. Notre clientèle vient tous de Burkina Faso. Le Kabakrou, tout ce que nous produisons ici, ça se voit au Burkina Faso. Tous les remorques qui passent, ça va au Burkina Faso. Bon, ici, bon, sur le marché, puisque tout le monde en fait en Côte d'Ivoire ici. Et en Côte d'Ivoire ici, les gens n'utilisent pas beaucoup le savon Kabakrou. Au Burkina, il y a un truc que ça dure dans l'eau, ça mousse. Donc eux, ils utilisent plus le savon. Sur un terrain de plus d'1 hectare, les femmes de la coopérative s'activent chaque jour pour produire près de 300 sacs de savon Kabakrou par semaine au sein de leur unité de production artisanale. La fabrication débute par la préparation de la soude. Cet intrant, acheminé depuis Abidjan dans des sacs de 25 kg, est mélangé à de l'eau puis laissé au repos pendant 3 à 4 jours afin de refroidir avant son utilisation. Dans le même temps, l'huile de palme, principale matière première, est chauffée à l'aide de rafles de palmier plutôt que de bois de chauffe. Ces résidus agricoles, récupérés auprès des usines de transformation, constituent une solution à la fois plus économique et plus respectueuse de l'environnement. L'huile est maintenue sur le feu jusqu'à ce qu'elle change de couleur, une étape essentielle avant son incorporation au mélange. Ici, c'est la soude. Il faut mouiller la soude. Bien mouiller la soude. Après la soude, il faut passer au passage de l'huile rouge. On doit mouiller la soude pendant 3-4 jours. Il faut que ça se refroidisse bien avant qu'on ne commence la fabrication du savon. Maintenant, pour fabriquer le savon, on a besoin de l'huile rouge. L'huile rouge, il faut d'abord chauffer. Il faut chauffer jusqu'à ce que l'huile change de couleur. Une fois que l'huile a changé de couleur, il faut le prendre là-bas et puis le transporter pour l'envoyer sous l'hangar. Ça devient comme huile du Nord, une belle couleur. Ça doit changer, ça ne doit plus avoir la couleur rouge. Ça ne doit plus avoir la couleur rouge. Maintenant, quand ça va finir ici,
faut faire sortir de cette barrique et puis aller les renverser dans les barriques qui sont de l'autre côté. Après le feu, il faut renverser l'huile dans ces barriques. C'est à partir de ces barriques-là que maintenant on va faire le mélange avec la soude, comme ce qu'il est en train de faire. Une fois que ça sèche, on met ça dans les sacs. La mise en sac. Quand on donne la forme comme ça, à partir de 4 heures seulement, on peut utiliser. On met ça dans les sacs et puis c'est la commercialisation qui est là. Fabriqué exclusivement à partir d'huile rouge et de soude, sans parfum ni additif, le savon Kabakrou est reconnu pour son fort pouvoir moussant, sa durée et sa polyvalence. Il est utilisé aussi bien pour la lessive, la vaisselle que pour se laver. Une boule est vendue 250 francs CFA. La particularité de ce savon-là, c'est un savon qui est économique, ça dure. Pour les familles démunies, là, ce savon les arrange. Parce qu'avec cette boule-là, on peut faire beaucoup de lessive avec. Il faut dire que les savons qui sont dans les boutiques là sont bons, mais eux, ils ne durent pas comme ce savon. Bon, on a commencé avec un savon le venir. Bon, on a appris qu'on a nyana maïrali. Elle dit que ça a commencé, ça fait 3 ans. Ça ça va. On mala koni. Nafa bala. Depuis amalani. Elle a beaucoup bénéficié de ça. Depuis qu'elle est dedans, depuis amala, ame sanganya musaka usorala. Ama deunya musaka usorala. Ame sanganya dépassé bête voilà. Elle dit que depuis qu'elle a commencé ce travail-là, elle arrive à scolariser ses enfants, à nourrir ses enfants. Tout ce qu'elle a besoin, tout ça dans le travail de savon. Enfin, dépend de la femme, ama guerre sur la kono quoi. Elle dit que depuis qu'elle a commencé, elle n'a pas eu de difficultés majeures quoi. Bara koni be faut tita sege ko bi. Ibe bara ke bi, iba be ke ni sege. Mais ni ya na fa ba kono ni ba ke akan. Tout travail, il y a difficulté dessus, mais une fois que tu bénéficies, là, tu ne sens pas les progrès, la fatigue. Vous voyez ça, personne ne nous a dit d'aller faire ça. C'est en imaginant, en groupe, que nous avons l'idée de commencer avec la transformation du manioc en pâte placadi. Et après, nous sommes venus pour dire pourquoi ne pas diversifier. Parce que souvent, le marché est saturé. On ne sait pas où aller. Il faut chercher à faire autre chose de plus. C'est là l'idée est venue de faire le savon Kabakrou. Et voilà, on a commencé et ça a pris. Et encore, nous sommes en train de on cherche des projets encore pour pouvoir faire plus que ça. Les projets, on veut avoir quelque chose de moderne, moderniser le travail. Parce qu'actuellement, là, c'est très fatigant. Si on peut avoir quelque chose pour faciliter le travail, c'est ça même nos projets. Voilà. Sinon, ce travail, en tout cas, c'est rentable. Mais c'est très pénible, c'est fatigant. Nous cherchons des bailleurs pour nous aider. De la manière nous sommes en train de raffiner l'huile, vous voyez comme c'est la fumée. Soit on peut avoir des moules pour pouvoir cuire l'huile, des moules même pour faire sortir le savon Kabakrou. Et des machines, des broyeuses, des chaînes de transformation même. Pour nous, nous voulons moderniser ce que nous sommes en train de faire. Préparation de la soude, chauffage de l'huile de palme, gestes précis, la fabrication du savon Kabakrou n'a désormais plus de secret pour vous. Il est temps maintenant de retrouver l'un des artisans de la vie communale d'Aboisseau. Nous avons suivi monsieur Jean-Paul Kakou-Beignet, premier adjoint au maire, le temps d'une journée pour découvrir les coulisses de la mairie d'Aboisseau. C'est parti. Ça vous va? Bonjour. Bonjour. Tout va bien ici? Ça va bien, monsieur. D'accord. On va aller ici.
Bonjour, monsieur, dame. On va l'appeler pour lui. Tout va bien ici? Combien de naissances vous avez enregistrées ce matin? 10 naissances. Ok. Et vous avez transcrit combien de... On a transcrit 20 actes. 20? Oui, oui. Ok, d'accord. Ben, allez, bonne journée. Merci, monsieur. Puis à tout à l'heure, oui. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, monsieur. Ça va ici? Ça va bien. Vous avez enregistré combien de décès? Nous avons 5 décès. 5 décès? Ok. Il n'y a pas de document à signer en urgence? Il n'y a rien? Ok, d'accord. Après, vous m'appelez mademoiselle Milan. Ouais. Demandez-lui de m'envoyer le dossier sur la cérémonie des policiers qui va avoir lieu jeudi. Je suis en train de voir le programme de la semaine. Il y a des manifestations, il y a des réunions. Donc, je suis en train de regarder pour faire pour voir, parce qu'il y a quelquefois deux réunions en même temps, à qui il faut attribuer telle ou telle réunion en fonction donc des tâches qui sont assignées à chacun. Voilà. Faisant donc le programme de la semaine. À l'absence du maire, on a organisé, il y a toujours un adjoint au maire de permanence. Mais moi, je suis constamment là. Tous les jours que Dieu fait, je suis là. Sauf quand j'ai un programme personnel, voilà. Sinon, je suis là tous les jours. Je veille à ce que le travail se fasse vraiment dans les meilleures conditions, voilà. Et qu'on puisse donc satisfaire tous nos usagers qui viennent. Quelquefois, je me suis pris en train de descendre, aller m'asseoir là où on fait les extraits de naissance ou les légalisations pour signer en même temps, parce qu'il y a du monde. Surtout que nous sommes en vacances, il y a beaucoup de monde qui vient donc chercher des extraits de naissance ou bien des légalisations pour des diplômes. Donc on est vraiment à la tâche. Au niveau du marché qui a brûlé il y a quelques jours, le conseil régional et nous-mêmes, nous avions réuni les dames là, les commerçantes. Enfin, la plupart c'est des commerçantes. Disons en gros c'est les commerçants, on les a réunis. Ils sont 54. Il y a 25 commerçants qui ont des conteneurs et il y a 29 qui ont des étals. Et nous avons fait en sorte de les soulager un tout petit peu. Il est bien entendu qu'on ne peut pas leur rembourser tout ce qu'ils ont perdu, mais au moins leur apporter un réconfort en leur donnant 150 000 francs aux 25 personnes qui ont les conteneurs et puis 50 000 francs aux 29 personnes qui ont les étals. Donc ça fait un montant de 5 200 000 que nous avons donc distribué à nos sinistrés pour les soulager un temps soit peu, en attendant que nous puissions les réinstaller, qu'ils continuent donc d'exercer leur commerce. Donc voilà les mesures qui ont été prises. Et nous attendons donc la fin des enquêtes pour pouvoir les réinstaller. Ça fait partie des dossiers brûlants sur lesquels nous sommes actuellement. Voilà. C'est une urgence. Bonjour monsieur le secrétaire général. Comment allez-vous? Bien, je vais. Okay. Ça va? Ok. À tout à l'heure. D'accord, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Depuis l'ouverture donc de cette commune-là, nous avons eu jusqu'au jour d'aujourd'hui 5 maires. Le premier maire, c'est M. Konak Ramo, qui a servi cette commune de 1980 à 1985. Le deuxième maire, c'est le docteur Elengan Etia Alexis, qui a servi également de 1990 à 2013. Il n'a pas achevé son mandat, il est décédé. Et c'est le mari de la deuxième adjointe au maire, c'est son mari qui a donc terminé le mandat. Et il a fait de 2003 à 2013. Et puis après, est venu M. Mamadou Kano de 2013 à 2018. Et bien entendu, maintenant là, c'est M. Ngouan Jérémy Alfred
qui est là depuis 2018 à aujourd'hui. Alors, je tiens à préciser que là où vous avez vu du noir, c'est que c'est des personnes qui sont décédées. Voilà. Ce bâtiment-là a été érigé par le maire Elenga. Depuis son arrivée à la mairie, c'est lui qui a fait construire ce bâtiment-là. Donc c'est, je vais dire, le premier hôtel de ville appartenant à la mairie. Sinon, par le passé, la mairie était en location. On louait des maisons pour en faire donc la mairie. On est à l'étroit. On est à l'étroit et puis bon, c'est une époque, hein, ça représente quelque chose à une époque. Maintenant, il nous faut quelque chose qui reflète la ville d'Aboisseau, la commune d'Aboisseau. Et c'est pour ça que nous projetons donc de construire un nouvel hôtel de ville avec toutes les commodités que vous pouvez imaginer. C'était donc une visite guidée qui nous aura donné un aperçu de l'institution municipale. Mais au-delà des murs de la mairie, nous nous intéressons surtout à la vision portée pour Aboisseau. Nous avons donc prolongé l'échange avec Monsieur Kakou Beignet, qui revient dans l'interview du City Meet pour nous aiguiller sur les priorités et les actions du mandat en cours. Bonjour Monsieur Jean-Paul Kakou Beignet, merci de nous recevoir dans ce City Meet spécialement consacré à la commune d'Aboisseau. Bonjour madame, c'est moi qui vous remercie de votre visite de ce matin dans notre modeste commune. En tant que premier adjoint au maire depuis 2023, quelles sont les principales missions qui vous sont confiées par le maire? Bien, il a plu à monsieur le maire, donc à l'entame de notre mandat de 2020 qui a commencé en 2023, de me confier des tâches, à savoir la coordination des services financiers et la coordination donc des services techniques. J'ai en charge ces deux services pour faire en sorte que, d'abord au niveau du service technique, toutes les actions que nous allons mener, c'est-à-dire sur le plan des infrastructures, soient faites dans les règles de l'art. D'accord. Et puis faire en sorte que cela se fasse vraiment très rapidement, pour que, in fine, nous puissions donc réaliser tous nos projets. Au niveau des finances, donc, c'est de faire en sorte que nous puissions digitaliser la collecte des taxes, de faire en sorte également que la rigueur soit de mise dans la gestion des finances publiques. Voilà donc la mission qui m'a été confiée par monsieur le maire. D'accord. Alors, quels sont les principaux objectifs de ce mandat? Les principaux objectifs de ce mandat, c'est de faire en sorte que les projets qui sont inscrits dans notre programme triennal puissent connaître un aboutissement heureux. Oui. Que ces projets-là se terminent au plus grand bénéfice donc de nos populations. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Il s'agit d'abord du cimetière. C'est vrai que, bon, on n'est pas pressé, comme le dit souvent le maire, on n'est pas pressé d'y aller, mais c'est important. On a notre cimetière, l'ancien cimetière qui est saturé, donc il faut absolument et urgemment faire en sorte qu'on ait un nouveau cimetière moderne, très moderne. Ensuite, nous avons l'extension de l'hôtel de ville, un hôtel de ville moderne également. Et puis, il y a également la rénovation de ce bâtiment dans lequel nous sommes. Que vous avez vu que c'est un peu vétuste. Oui. Nous devons le réhabiliter. Ensuite, il y a l'aménagement de la salle des fêtes, du bas de la salle des fêtes. Il y a la réhabilitation de certaines écoles qui datent de Mathusalem, ici. Il y a également la construction de nouvelles écoles. Nous travaillons à faire en sorte que pour chaque école primaire, il y ait une maternelle. Donc, aussi bien nous construisons les écoles primaires, nous construisons également des écoles maternelles. Ça, c'est au niveau de l'éducation nationale. Au niveau de la santé, nous construisons des centres de santé. Nous sommes en train de réhabiliter certains centres de santé qui sont devenus vétustes. Et puis, nous procédons également à leur équipement. Parce qu'il ne s'agit pas de construire des centres de santé, mais il faut également les équiper pour que donc nos populations puissent aller dans ces centres de santé pour se faire soigner.
D'accord. Alors tout cela, tous ces objectifs font partie d'un budget d'investissement. Tout à fait. De combien est-il? De plus d'1 milliard. D'accord. 1,151 151 millions. Voilà. Très bien. Quels sont les pôles principaux dans tout ce que vous avez cité? Quels sont les 3 principaux pôles d'investissement avec ce budget? Avec ce budget, il y a le cimetière, il y a également l'extension de l'hôtel de ville. Oui. Et puis, il y a certainement la construction maintenant du nouveau marché. Parce qu'au départ, il était question de réhabiliter ces marchés. Le grand marché, le marché de la rive gauche, vu que notre marché a brûlé il y a 2 semaines, on est obligé donc de reconstruire un nouveau marché moderne avec beaucoup de commodités. Donc ça passe en priorité des investissements. D'accord, très bien. La zone d'Aboisseau est une zone magnifique. Quelles actions la mairie pose-t-elle pour développer le potentiel touristique d'Aboisseau, notamment le fleuve Bia et l'héritage Chambouis? Ok. Alors tout à l'heure, j'ai peut-être omis, j'ai pas cité toutes les actions inscrites au programme triennal, mais il y a l'aménagement du bord de la Bia, des berges de la Bia. D'accord. L'appel d'offres a été lancé, c'est fini. Nous connaissons donc l'entreprise qui va réaliser ces travaux, mais il y a des petits problèmes à régler avec le ministère des Eaux et Forêts. Il faut au préalable régler ces problèmes-là avant donc d'aménager les berges de la Bia. D'accord, donc ça c'est en cours. Voilà, ça c'est en cours. Je veux dire, c'est imminent. D'accord. Voilà, c'est imminent. Et ensuite, nous encourageons donc les promoteurs à venir construire des hôtels, j'allais dire, étoilés ici, pour que vraiment les touristes viennent ici. Parce que nous avons une ville touristique, nous avons beaucoup de plans d'eau. Nous avons, au-delà d'Aboisseau, à quelques kilomètres d'Aboisseau, la plus grande plantation du monde en un seul tenant, 12 000 hectares de palmiers à huile. Ça fait la fierté quand même de la région. Ensuite, nous avons des usines ici, et des usines de transformation du palmier à huile, des usines d'EVA, des usines de fabrique de couches, etc., etc. Et donc, le tourisme ici est vraiment un atout économique pour notre région. Et nous devons faire en sorte que le tourisme soit un des éléments qui nous permettent donc d'engranger de l'argent pour faire avancer donc notre commune. D'accord. La gestion d'une commune, justement, comporte pas mal de défis. Tout à fait. Quel est le plus grand défi aujourd'hui dans la gestion de cette commune d'Aboisseau, selon vous? Le grand défi pour nous aujourd'hui, il y a d'abord l'accès à l'eau potable. Oui. Aujourd'hui, nous avons des difficultés pour avoir de l'eau. Tout à l'heure, vous avez vu des fûts dans la cour. C'est des fûts que nous avons achetés pour les mettre dans les quartiers, pour que l'ONEP puisse venir les remplir, pour la desserte en eau potable de nos populations. C'est très très difficile. Ça, c'est un défi majeur à relever dans l'immédiat. D'accord. Ensuite, nous avons nos routes. Vous avez vu que toutes nos routes sont dégradées, surtout après les pluies. Toutes les routes sont dégradées. L'accès dans les quartiers sont difficiles. Nous avons commencé à colmater quelques brèches, à fermer quelques trous, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment du bitume parce que nous avons un sol argileux. Et quand il pleut, vraiment... ensuite, nous avons comme défi la modernisation même de notre ville. Oui. Il faut qu'on ait un plan d'urbanisme pour que nous puissions donc avoir une ville propre, aérée, une ville où il fait bon vivre. D'accord. Et vous, personnellement, Monsieur Jean-Paul Kakou-Beignet, quelle empreinte souhaiteriez-vous laisser après votre départ de la mairie? Bien, s'agissant de moi personnellement, je dirais que je voudrais laisser comme empreinte à cette mairie un homme, un travailleur, oui. un homme qui aime le travail, bien fait d'ailleurs, un homme qui est soucieux du devenir des populations, un homme qui est au service des populations. C'est être au service des populations, c'est
être avec eux, vivre avec eux, être à leur écoute. Ensuite, vivre leur quotidien pour mieux les servir. Voilà l'image que je voudrais laisser à la mairie avant de partir. Nous avons cité plusieurs projets en cours, plusieurs chantiers. Quel est celui qui vous tient le plus à cœur dans la commune d'Aboisseau? Aujourd'hui, à la vérité, c'est la construction du nouvel hôtel de ville. D'accord. Voilà. Il y en a plusieurs, mais la priorité pour moi, c'est ça. Pourquoi? Parce que je veux dire que c'est la vitrine de la commune. Si vous voyez le plan, quand ça sera érigé vraiment, ça sera vraiment la vitrine. Donc quand on arrive à la mairie, on sentira qu'on est à Boisseau. Donc voilà ma première priorité. Il y a d'autres priorités, mais je dis celle-là, elle est d'envergure. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Kakou-Beignet, pour cette interview de City Meet. Nous espérons vous revoir très bientôt dans City Mag. Merci à vous, merci d'être venu. J'espère que vous avez aimé notre commune. Nous vous attendons prochainement pour une visite certainement touristique. Voilà. Une commune qui conjugue mémoire, économie locale et projet d'avenir. Voilà le visage d'Aboisseau que nous avons voulu vous donner de voir aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de City Mag, toujours sur la première chaîne. Cette émission vous a été proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.